Aujourd'hui, je vous présente un setup 100% MSI juste derrière moi. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, setup 100% MSI, c'est-à-dire la souris, le clavier mécanique qui va bien, le casque qui est juste là, et la pièce maîtresse, c'est l'écran. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce setup, c'est pour l'un d'entre vous. Donc pour mes 100 000 abonnés sur YouTube et en partenariat avec MSI, on vous fait gagner ce magnifique setup juste derrière moi. Pas mal de périphériques super intéressantes, on va détailler tout ça dans cette vidéo. Donc qui dit setup gamer dit souris gamer, on va commencer par parler de la souris, c'est la Clutch GM50, une souris gamer qui coûte environ 50 €. Donc d'ailleurs je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent, et bien sûr le lien du concours, mais attendez que je vous explique ça plutôt en fin de vidéo. Donc une souris de taille moyenne avec un capteur optique le 3330 de chez Pixar, des switches Omron garantis pour 20 millions de clics, du RGB qui va bien, une bonne glisse, assez compacte avec un poids de 117 grammes, donc je vais vous la montrer de suite. Donc la voici, elle est juste ici, elle est vraiment super jolie, elle est vraiment compacte, elle tient vraiment bien en main pour un droitier, donc c'est une souris uniquement pour droitier. Deux larges patins à l'arrière, super intéressant. Donc pour configurer tout ça, c'est vraiment très simple, c'est soit les DPI directement depuis le haut de la souris, donc il y a 5 paliers, ou soit il y a le logiciel Dragon Center, donc vous pourrez configurer la souris, le casque et le clavier. Donc avec ce seul logiciel, vous pourrez configurer par exemple les profils et configurer également les éclairages. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir tout ça géré sur un seul centre de contrôle. Donc au niveau des points positifs de cette souris, c'est qu'elle est vraiment une très bonne prise en main, une bonne glisse, un capteur qui fait le travail, les switches de bonne qualité, les switches Omron. Donc c'est une bonne souris milieu de gamme pour gamer. Malheureusement, je trouve qu'elle est un tout petit peu chère, elle a un beau look. Et autre défaut, c'est son câble ici en caoutchouc qui est un petit peu à l'ancienne. On voit de plus en plus maintenant des câbles qui sont hyper souples. Autrement, dans tous les cas, c'est une souris gamer qui fait vraiment très bien le travail. Cette fois-ci, coup de cœur pour moi avec ce très beau clavier. Vous allez voir, il y a beaucoup de points positifs. Avec le Vigor GK50 Elite, donc des switches mécaniques de chez Keil que j'avais jamais eu entre les mains. Ce sont des switches blancs qui s'appellent. Il y a un petit retour sonore, mais franchement, il est super agréable, super sensation. Il est RGB, il est vraiment magnifique. Plaque en aluminium. Revêtement caoutchouc, il est pas super lourd en plus de ça, un très beau look, je vous le montre de suite d'ailleurs. Donc le voilà ici avec moi, il est vraiment magnifique. Tout est personnalisable depuis le clavier, hein, comme beaucoup de claviers d'ailleurs. Touche ici le dragon avec les touches ici raccourcies. Également, vous pourrez le configurer avec Dragon Center. Donc plaque en aluminium, il est vraiment très sobre, très classe. Et c'est surtout le bruit et la sensation des touches mécaniques que j'ai tout particulièrement apprécié sur ce clavier. Pour moi, c'est vraiment une vraie surprise. Donc je vous fais d'ailleurs tout de suite écouter les touches. Alors moi j'aime beaucoup personnellement la touche espace qui est souvent plus bruyante. Donc voilà, j'aime bien cette sensation. En jeu c'est vraiment super agréable, donc c'est un petit peu bruyant certes, mais j'aime beaucoup cette sensation. Donc ça peut être dérangeant par exemple si vous jouez avec des coéquipiers. Malgré tout, franchement c'est vraiment génial cette sensation de touche. Je suis super bluffé, c'est super agréable. Donc les touches un peu plus plates que d'habitude qu'on connaît, ça c'est vraiment bien, sans que ce soit vraiment des petites galettes comme vous voyez. Même l'arrière est sympathique avec le petit logo MSI. On peut le rehausser également pour ceux qui veulent. Les petits supports en caoutchouc. Autre bonne surprise de ce setup, c'est le repose-poignet ici, vous allez voir qui est vraiment génial. Donc la référence c'est le Vigor WR01, un repose-poignet qui coûte 29 €, qu'on retrouve un petit peu partout. Donc je le connaissais pas, je le découvre en même temps que vous, donc c'est un repose-poignet vraiment hyper confortable. Il est rigide, mais vous avez vu, légèrement souple. Hein. À l'arrière, il y a une accroche qui est vraiment très bien, ça accroche sans problème sur votre bureau, sur votre tapis de souris, mais c'est surtout ce revêtement, ça fait un petit peu un revêtement haut de gamme, c'est super confortable avec une petite surpiqûre comme on voit dans les voitures. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, c'est confortable, c'est moelleux, c'est vraiment super agréable. Donc 29 €, c'est super raisonnable. Je vous donne juste la longueur, c'est 43 cm pour en tenir compte. C'est plus ici pour des claviers plein format. Donc très bon revêtement, confortable. C'est un petit plus et ça fait partie du setup. On passe au casque gamer et on va écouter le son plus tard dans la vidéo. Donc ici, c'est le Immerse GH50 qui coûte environ 75 €. Un casque format USB. Il a du RGB
RGB et il a une grosse particularité, c'est qu'il a une option pour faire des vibrations dans les oreillettes. Donc ça augmente un petit peu les basses, ça augmente les vibrations. C'est un petit plus, moi personnellement je suis pas fan, je vais vous montrer après comment l'activer. Mais voilà, c'est un petit plus, c'est des transducteurs déjà de 40 mm, la petite option aussi de vibration supplémentaire, donc c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Immerse. Il a du 7.1 virtuel, il n'y a pas besoin d'avoir une carte son spéciale dans votre PC, certains PC portables ont une très mauvaise carte son. Là la carte son est incluse. Donc casque qui est vraiment confortable, je vais vous montrer de suite. Donc le voici, il est vraiment sympathique, hein, vraiment très joli, assez léger. Hein. Les oreillettes sont pivotables comme ceci. On peut augmenter bien sûr la taille du casque, hein, suivant qu'on ait des petites têtes ou une grosse tête. Les oreillettes en simili-cuir vraiment hyper moelleuses. Je le mets sur la tête. Et donc la petite perche ici qu'on va écouter le son après, c'est une perche détachable. Donc je vous montre comme ça. Donc ça se détache comme ça vraiment très simplement. Donc je remets sur la tête. Alors grosse particularité quand on le met sur la tête, déjà c'est qu'il n'y a pas de pression particulière. Mais ce qu'on constate vraiment c'est qu'il isole vachement des bruits extérieurs. Donc c'est un casque vraiment fermé. C'est pas le plus confortable que j'ai eu mais il est vraiment confortable. On va penser maintenant au porteur de lunettes. Je vais essayer de les mettre. Donc pas de pression particulière mais ça je m'en doutais un petit peu parce que les oreillettes sont vraiment hyper souples. Donc voilà, pour nos amis porteurs de lunettes, il n'y a vraiment pas de souci. Donc avec, nous avons une petite télécommande sympathique pour activer le 7.1 virtuel, pour mute le micro, pour régler le volume directement ici, et également cette petite option de vibration. Donc dès que je le mets, et on entend un petit clic qui se met dans les oreillettes, c'est pour activer les vibrations, ça augmente un petit peu les basses en jeu. Personnellement, je suis pas fan, je préfère les sons neutres, mais je pense que certains aiment bien les boom boom. Donc ça peut être bien pour ceux qui aiment bien les boom boom, ça rajoute des vibrations. On va dire ça fait comme, entre guillemets, un petit caisson de basse en plus dans les oreillettes. Donc voilà, c'est un petit gadget en plus, certains vont apprécier, d'autres moins bien. Dans tous les cas, le RGB qui va bien, il a un bon look, et il a vraiment le câble d'une bonne longueur. Donc vraiment, un casque vraiment correct pour 75 €. Allez, c'est parti, on teste le micro du MSI Immerse GH50. Donc j'ai simplement mis le son à 90% sous Windows, il n'y a aucune modification du son. Alors j'ai remarqué que le son était un petit peu creux, mais c'est vraiment très clair. Après, chacun se donne une idée, mais je pense que le son est quand même assez clair, assez précis. Donc le but c'est de se faire entendre également par ses coéquipiers. C'est ça vraiment le plus important d'un casque gamer. Et la pièce maîtresse de ce setup ici, c'est un écran 27 pouces. C'est le Optix Mac 274R, un écran qui est destiné surtout pour les gamers. C'est un écran Full HD 144 Hz. 1 milliseconde, compatible FreeSync Premium, HDR Ready et surtout avec une très belle dalle IPS. Vous avez vu les belles couleurs, moi personnellement j'aime beaucoup les dalles IPS. Donc c'est pas une dalle incurvée, c'est une dalle plate. Cet écran est vraiment très bien pour les gamers, mais ça peut être également très bien pour les pros avec les couleurs justes, surtout avec une dalle IPS. Donc grosse particularité, c'est son pied qui est vraiment super bien conçu. C'est un pied qui est vraiment réglable dans tous les sens. Donc je vous montre de suite. Donc on peut le lever comme ceci, en haut, en bas, donc du classique. On peut le pivoter à gauche et à droite, donc là rien d'exceptionnel. Mais également on peut le pivoter dans ce sens-là, le mettre directement à la verticale. Donc vous avez vu, c'est simplement, c'est vraiment très bien de pivoter comme ça à la verticale. Donc il pivote dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, à droite, et il peut faire un 360, ça c'est vraiment très bien. Au niveau des connectiques, c'est vraiment très complet, 2 HDMI, un DisplayPort, il a des entrées USB également. Donc d'ailleurs le câble USB 3.0 est fourni, également le câble HDMI 2.0 est fourni avec. Et également, vous avez même de l'USB type C. Donc connectique complet, vraiment très belle dalle, 27 pouces Full HD. En plus de ça, la grosse particularité, moi ce que j'aime bien, c'est le FreeSync Premium. J'ai testé sur mon PC qui a une RX 5700 XT, donc le FreeSync se met automatiquement. Donc ça cale vraiment la fréquence de la carte graphique sur l'affichage, donc il n'y a aucun déchirement, c'est vraiment hyper fluide, c'est vraiment agréable. Dans tous les cas, une dalle IPS, c'est vraiment super joli. Elles sont de plus en plus belles, les dalles IPS, elles sont de plus en plus réactives. Donc ici pour un écran de jeu c'est vraiment au top, donc le gagnant sera vraiment content avec ce bel écran. Donc je vais le remettre à l'endroit d'ailleurs maintenant. Donc autre précision, c'est comme mon autre écran de chez MSI, c'est-à-dire qu'il y a la petite gâchette à l'arrière pour faire tous les réglages, le réglage par défaut, réglage pour du FPS, pour du jeu de simulation, etc. Donc c'est la petite gâchette, c'est vraiment très simple à prendre en main. Et également c'est l'installation qui est vraiment hyper simple sur les écrans de chez MSI. C'est vraiment très simple, on clipse, il y a deux vis, on visse le pied avec une goupille. C'est vraiment un jeu d'enfant pour l'installer, c'est vraiment très rapide. Donc voilà, ce petit setup vraiment très bien, pas mal de nouveautés. Personnellement, ce que je préfère dans ce setup, premièrement, moi c'est le clavier. Et deuxièmement, c'est l'écran qui est vraiment aussi également magnifique et bien conçu. Donc voilà, ce setup maintenant c'est pour l'un d'entre vous. C'est vraiment très simple comme d'habitude, c'est sur le site glimp.io que ça se passe. Vous vous identifiez avec une adresse mail. Vous faites les entrées qui sont demandées, vous n'êtes pas obligé de tous les faire, ça peut être me suivre sur Twitter, ça peut être regarder le site d'MSI, regarder la chaîne YouTube de MSI France et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ça vous plaît. Donc voilà, c'est des petites entrées à faire, une seule entrée peut suffire pour gagner. J'annoncerai le gagnant directement par email et je ferai l'annonce sur Twitter. Donc n'hésitez pas à participer pour ceux qui veulent. Le lien bien sûr de glimp.io c'est dans la description. Dans tous les cas, beau petit setup ici de chez MSI, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!